20 ans d'années de vie, d'engagement, de lutte, de réussite et d'humanité. Mais cette journée de fête est teintée d'une émotion profonde, celle sans qui rien de tout cela n'aurait existé. Je veux parler de Madame Raymonde Pinel, aujourd'hui disparue. Cette grande dame était bien plus qu'une présidente. Elle était une militante, une femme de cœur, animée par une conviction à toute épreuve. Elle a porté ce projet avec courage, soutenue par les membres fondateurs de l'association Envoltarne, dont son époux, M. Marc Pinel, mais aussi M. et Mme Jean-Claude Grisanti et Mesdames Colette Labrouquère et Elisabeth Bassegui. En ce jour d'anniversaire, nous lui rendons hommage avec respect et gratitude. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à celles et ceux qui, dès le début, ont cru en ce projet et ont contribué à sa naissance. Certains d'entre eux nous ont malheureusement quittés. Je pense notamment à messieurs Gérard Lecoul et René Weiss, administrateurs et amis, mais aussi monsieur René Dutrio, représentant des mutuelles au conseil d'administration, et plus récemment, madame Marilyn Brunet, représentante de la mairie au conseil d'administration, pour qui nous avons une pensée en ce jour. Par ailleurs, je tiens à saluer monsieur Bessières, aujourd'hui présent, maire de Villefranche-d'Albigeois à l'époque, sans oublier son conseil municipal qui ont généreusement fait donation du terrain afin que l'établissement puisse y voir le jour. Merci à tous les Villefranchois qui ont intégré les résidents dans la vie de leur commune. Merci également aux familles pour leur confiance, aux professionnels pour leur engagement au quotidien, aux bénévoles et partenaires qui ont accompagné cette aventure humaine extraordinaire depuis ses premiers pas. Depuis 20 ans, nous bâtissons ensemble un lieu où chaque personne autiste peut évoluer, s'épanouir et être reconnue. Nous devons également rendre hommage à toutes ces personnes accueillies pour leur singularité, leur capacité à progresser et surtout leur courage d'une vie en collectivité loin de leur famille. L'EAM Le Bouscaillou est donc le fruit d'un travail collectif. Mais il ne faut pas perdre de vue le rôle essentiel des institutions, des associations et des élus, sans oublier messieurs Paul Quilès, ancien député, et Jean Polisset, ancien conseiller général, tous deux disparus aujourd'hui, qui nous ont soutenus. À tous ceux qui ont contribué à donner vie à ce lieu, je veux dire merci. Merci. Rien de tout cela n'aurait été possible sans une chaîne de solidarité et de confiance qui demeure encore à ce jour notre plus grande force. Cet anniversaire est le symbole d'un nouveau départ, d'une nouvelle page qui s'ouvre sur les prochaines années, avec certainement de nouveaux défis à relever, car l'autisme n'est pas seulement une affaire de spécialistes, mais bien un enjeu de société. Nous aurons donc besoin de vous, parents, pour continuer à porter la voix de vos enfants, de vous, professionnels, avec votre engagement, accompagnés de toutes vos diverses compétences, mais également de vous, élus, afin de nous garantir les moyens de poursuivre l'innovation, défendre et maintenir la qualité, mais aussi la spécificité de l'établissement dans l'accompagnement des résidents. Les formations spécifiques du personnel devront être systématiquement proposées, car nécessaires pour ne pas dire vitales, dans l'évolution des prises en charge. De plus, il devient vital de créer de nouvelles places, afin de satisfaire les besoins des personnes avec autisme et de leurs familles. Ces places cruellement manquantes devront prendre en compte toute la diversité des besoins, notamment les cas complexes, mais aussi les accueils temporaires. L'association Envoltarne a décidé d'ouvrir cette nouvelle page
En faisant le choix de signer le 14 février 2025 un mandat de gestion pour l'établissement avec l'AGAPI. Depuis, le Bouscaillou bénéficie d'un souffle nouveau, porté par une vision claire et des valeurs fidèles à l'esprit fondateur. Je tiens chaleureusement à remercier Madame Armande Roch, présidente générale de l'AGAPI, et Madame Soisic Giroux-Lebris, directrice générale de l'AGAPI ici présente, sans qui cette reprise de gestion n'aurait pas été possible et sans qui nous n'aurions pas eu la chance d'avoir comme directrice de cet établissement Madame Émilie Delpoux. Je dois particulièrement saluer l'engagement, la compétence et la disponibilité de notre directrice. Toutes ces qualités professionnelles, mais également humaines, ont déjà fortement amélioré le fonctionnement général de l'établissement. Grâce à elle et à ses équipes, nous espérons que l'avenir de notre établissement sera entre de bonnes mains et qu'il continuera d'évoluer dans le respect, la dignité et l'intégrité des personnes vulnérables accueillies et accompagnées au quotidien. Par ailleurs, je dois également saluer la présence de M. Bousquet, maire de Villefranche-d'Albigeois, et lui exprimer toute ma reconnaissance pour son soutien sans faille qu'il apporte à notre établissement. Je tiens à remercier M. Philippe Bonnecarrère, député du Tarn, Madame Elisabeth Claverie, première vice-présidente en charge de l'autonomie du conseil départemental, mais aussi M. Jean-Marie Dagorne, président du conseil de territoire du Tarn de l'AGAPI, qui nous font l'honneur de leur présence en ce jour. Enfin, je souhaiterais terminer sur cette phrase. L'autisme n'est pas une barrière, c'est une autre manière d'habiter le monde. Ensemble, faisons de la différence une force. Un grand merci à tous.